Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Céleste. Si tu es un abonné, je suis content de te rencontrer. C'est ma première séance où est-ce que je me présente complètement au fond, que je présente mon visage à la caméra. Donc, voici le visage qui va avec les mains qui nous ont fait toutes ces guidances, ok? Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, pour la séance, je vais utiliser le Light Seer Tarot, ok? Donc, c'est parti. Je demande à l'univers, je demande à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent de partager avec moi les messages qu'ils ont besoin d'être transmis aujourd'hui, ok? Je passe les cartes. Donc, cher univers, chers ancêtres qui me guident et qui me protègent, quels sont les messages qu'ils ont besoin d'être partagés aujourd'hui, ok? Sachez que la guidance d'aujourd'hui est une guidance d'amour, une guidance amoureuse, ça se dit pas. C'est un love reading, ok? On fait la guidance d'ici. Oh! J'arrive pas à parler. D'habitude, j'arrive pas à parler, mais vous voyez juste mes mains. Mais là, j'arrive pas à parler, puis vous voyez mon visage. Oh, je me sens un peu gênée. C'est comme la première fois que tu rencontres quelqu'un, ta première date, là. C'est notre première date, ok? Donc, cher univers, quel message qu'ils ont besoin d'être transmis en ce qui a trait à la vie amoureuse des personnes qui regardent cette vidéo? On a ici le 10 de bâton, ok? On a une personne ici qui fait ses valises, qui s'en va, ok? Qui laisse tomber. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, le message ici est que ta relation tire à sa fin. Écoute-moi bien. Si jamais tout va bien dans ta relation, s'il te plaît, le message n'est pas pour toi. C'est une séance ici qui est intemporelle et qui est... C'est quoi le mot encore? Une séance générale, ok? C'est pas une séance personnelle. Donc, si tout va bien dans ton couple, le message n'est pas pour toi, ok? Mais je vois que pour plusieurs d'entre vous, ici on a le 10 de bâton. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous qui mettent fin à une situation, mettent fin à une relation. Puis, il y en a peut-être, pour certains d'entre vous, c'est carrément un déménagement. Tu te sépares de cette relation, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous habitiez avec cette personne-là. Donc, vous déménagez ou cette personne déménage. Oh là là. Ok. Déménager, c'est tellement un événement stressant. C'est quelque chose que je déteste. Déménager. Donc, cher univers, quels sont les messages qu'ils ont besoin de partager aujourd'hui, toujours dans le but d'apporter de la clarté, de la guidance et de l'amour dans la vie de ceux qui regardent cette vidéo. Ok? Oh là là. Regardez ici, on a le 3 d'épée. Ok? Tu pars parce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé dans cette situation-là qui t'a causé du désarroi, ok? Là, on va plus loin que de la peine, on va plus loin qu'un sentiment de peine. Je vois ici, vraiment, je ressens du désarroi. Si tu remarques ici, sur l'image de cette carte, le 3 d'épée, elle crie. Elle crie, elle est... Moi, je vois du désespoir, du désarroi, ok? Je vois un cœur qui est déchiré, une peine qui est profonde, peut-être même une trahison, ok? Mais tu pars... fais tes bagages parce que cette personne-là a brisé ton cœur, ok? Voilà. Chers ancêtres, chers univers qui me guident et qui me protègent, quels sont les messages qui ont besoin d'être partagés aujourd'hui? Je ressens qu'il y en a pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Okay? C'est peut-être qu'il y a une personne dans cette situation-là, une personne qui est impliquée dans cette situation-là, ok? Ici, on a le cavalier de bâton, ok? Et moi, ce que ça me dit, le cavalier de bâton, ok? C'est que dans cette relation-là, tu t'es beaucoup investi, ok? Tu t'es beaucoup investi, tu as donné beaucoup de toi-même, tu t'es donné corps et âme, ok?
c'est une personne que tu as beaucoup aimée, c'est une personne avec qui tu pensais vraiment avancer dans le futur, j'espère qu'on avance dans le futur, vraiment faire un long chemin, tu pensais vraiment faire un long chemin avec cette personne, ok? J'ai aussi envie de te dire que le fait que tu mettes fin à cette relation-là, ça fait mal parce que tu aimes beaucoup cette personne. Ça crée de la grosse peine, du désarroi, du désespoir et tout. Mais je vois que de l'autre côté, il y a quelque chose de beau qui t'attend. Je vois que le fait de mettre fin à cette relation-là, ça va te redonner une certaine motivation. Peut-être pas tout de suite après parce que quand on est dans le moment de la peine, de la situation, du désarroi qu'on vit, on n'est pas bien, ok? Mais une fois qu'on commence à passer au travers, je vois que c'est comme si cette relation-là, un peu, elle te bloquait. C'était un blocage dans ta vie, ok? Peut-être que tu ne le remarquais pas, et peut-être que tu as pris du temps avant de mettre fin à cette relation-là, et quelque chose est arrivé qui a fait en sorte que tu n'as pas eu le choix de partir. Tu n'as pas eu le choix de mettre fin à cette relation-là. Des fois, il y a des relations qui sont néfastes, puis on prend notre temps, on ne veut pas mettre fin à ces relations-là, mais l'univers va orchestrer des situations, des éléments qui vont arriver dans ta vie, qui vont t'obliger à mettre fin à une relation. Et je sais que c'est ça qui est arrivé. Que ça fait un petit bout que l'univers te montre que Dieu te montre que il faut que tu mettes fin à cette relation-là. Elle n'est pas bénéfique pour toi, c'est pas sain pour toi. Toi, tu es resté. Tu as décidé de faire la sourde oreille. Mais je vois que maintenant que tu n'as pas le choix de partir, de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la porte, de l'autre côté du départ, quand tu vas commencer à reprendre du poil de la bête, tu vas redécouvrir une certaine, je dirais comme, tu vas retrouver une certaine motivation à vivre. Une motivation que tu n'avais pas quand tu étais dans cette relation, ok? Je vois aussi que pour certains d'entre vous, votre relation prend fin parce que vous avez découvert que votre personne entamait une, peut-être pas une nouvelle relation, mais que tu suspectais une certaine infidélité, mais c'est pas une infidélité qui nécessite qu'il y ait eu des rapports physiques, mais pour certains d'entre vous, vous avez découvert que votre personne, elle était attirée par une autre personne, c'est ça. Elle était attirée par une autre personne, et là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, t'as fait comme, regarde, là, tu me niaises, là. Tu vas pas commencer à me garder de côté, et toi, en même temps, tu sais que tu développes un certain intérêt pour une autre personne, ok? Ici, on a l'as d'épée. Et je vois en ce moment que tu es vraiment dans ta tête, que tu te poses beaucoup de questions, que tu peux dire que tu es même un peu stressé parce que tu te dis, oh mon Dieu, ma vie va changer du tout au tout, parce que j'ai vécu longtemps avec cette personne-là. Ma vie va changer du tout au tout. Il faut que je planifie des choses parce que je pars, mais je ne peux pas partir juste comme ça. Il faut que je sache où est-ce que je vais, je sache comment je vais gérer les défis du quotidien qui m'attendent suite à cette séparation. Si vous avez des enfants, il y a la garde des enfants qui va être mise en jeu et tout. Il y a plusieurs choses auxquelles tu penses en ce moment. Ta tête en ce moment, je sais qu'il y a comme un tourbillon dans ta tête, c'est le trou noir, beaucoup de questionnements. Je ressens aussi une certaine fatigue mentale, une fatigue émotionnelle. Mais je vois ici que tu essaies quand même de garder la tête haute, la tête froide, mais c'est pas facile, ok? Ici, on a les amoureux. Ok? Bon, je vois vraiment que tu mets fin à une situation. Tu mets vraiment fin à une situation avec une personne. Je vois ici que tu décides enfin de te choisir toi, ok? Peut-être que dans cette relation-là, tu as toujours pris sur toi, tu as toujours choisi cette personne-là. C'est toujours ses besoins à elle qui comptaient plus que les siens. Et je vois que maintenant, tu en auras le bol. Tu veux penser à toi, ok? Tes besoins à toi aussi sont légitimes. Tes besoins à toi aussi sont importants, ok? Tu décides de te faire du bien, mais en fait, tu n'as plus le choix, ok? Les événements qui sont arrivés font en sorte que tu dois penser à toi maintenant, ok? Mais je sens vraiment que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment découvert que votre personne avait une certaine motivation à chanter la pomme à une autre personne, ou tu as remarqué qu'elle avait de l'intérêt pour une autre personne. Ici, on a la force, ok? En ce moment, tu es triste. La force apparaît juste en dessous du 3 d'épée, ok? Le désespoir que tu vis,
cette situation qui prend fin, ça te mange de l'intérieur, ça te fait du mal, ok? Ici, on te demande de rester forte, ok? Rester forte ne veut pas dire d'oublier comment tu te sens, ça ne veut pas dire non plus de faire semblant. C'est juste pour te dire que ce que tu vis, c'est légitime. Ta tristesse, elle est légitime. Ton désarroi est légitime. Ton désespoir est légitime, ok? Mais on te demande de rester forte parce que de l'autre côté de ce que tu vis, t'attends de belles choses, ok? Et oui, ça fait mal, mais je te le dis, je ressens vraiment l'importance de te dire que ça fait mal en ce moment, comment tu te sens, tu as le droit de te sentir comme ça, mais s'il te plaît, sache qu'il y a quelque chose de l'autre côté de cette porte, ok? Quand une situation, surtout une situation comme ça, prend fin, il y a une raison pour ça. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend plus loin sur le chemin de la vie. Et c'est parce que c'est mieux pour toi. Okay? C'est mieux cette peine-là qu'une peine où est-ce qu'une personne ne te traite pas bien, tu restes dans la situation et tu endures ce qu'on te fait. Okay? Mieux vaut subir la peine de partir, malgré l'amour qu'on ressent pour cette personne. Mieux vaut ressentir la peine de la séparation que la peine du manque de respect quand tu restes dans cette situation. Les cartes sont tombées, attendez-moi. On a ici le chariot, ok? Ici, on demande d'être déterminé, ok? D'être déterminé, de comprendre que la décision que tu prends, c'est la bonne. Parce que des fois, quand on quitte une personne, surtout une personne avec qui on a vécu pendant plusieurs années, des fois, on va douter, on va dire, oh, finalement, peut-être que je ne devrais pas partir. Des fois, on a carrément envie de se laisser emporter par les mensonges, la manipulation que pourrait exercer cette personne sur nous. Et si on me dit non, ce que tu penses, ce que tu as vu, c'est ça. Les preuves que tu as récoltées sont des preuves qui sont véridiques. On te demande de continuer à avancer. Ok? On te demande d'être persévérant, de ne pas regarder derrière. Ok? Je ressens que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a comme un sentiment de, excusez-moi, de compétition qui a pu se faire ressentir en toi pour ceux et celles qui savent que leur personne avait de l'intérêt pour une autre personne. Je vois que tu t'es remise en question, qui a carrément pu avoir carrément un peu de compétition. Tu as ressenti un peu un sentiment de compétition, comme si tu aurais voulu compétitionner avec l'autre personne, chose à ne jamais faire d'ailleurs. Mais je vois peut-être que ça crée chez toi un peu d'insécurité, que tu t'es remise en question, que tu t'es demandé pourquoi cette personne-là, elle te fait ça. Est-ce que c'est parce que l'autre personne, elle est meilleure que moi? Est-ce qu'elle est plus belle que moi? Est-ce qu'elle vaut plus que moi et tout? Donc, je ressens que tu t'es posé toutes ces questions-là, puis j'ai envie de te dire que non, une personne qui nous trompe, c'est pas parce que l'autre est meilleur, c'est pas parce que l'autre est mieux que toi, plus belle ou what, peu importe ce que tu penseras. Des fois, les gens sont juste malhonnêtes. Okay? Les gens sont malhonnêtes. Ils comprennent pas que si tu veux aller voir ailleurs, ok, tu as le droit, mais prends le temps de terminer la relation avec l'autre personne adéquatement avant d'aller voir ailleurs. Ok? Non, il y a des personnes qui veulent le beurre, l'argent du beurre, la vache et la manufacture qui vient avec, malheureusement. Ok? La carte qui vient de sortir est le 4 de coupe. Ok? Toi, c'est la déception que tu ressens. La déception, la remise en question, la peine, l'angoisse, le questionnement, tout ça, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu as vécu par rapport à cette relation-là. Tu te remettais souvent en question, tu te demandais est-ce que tu en valais la peine, est-ce que c'était toi le problème. Et moi, je suis ici pour te dire que non, ok, ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est cette personne. C'est cette personne parce que c'est juste malsain de traiter quelqu'un comme ça. La nuance que je veux vraiment mettre en plein jour dans ce genre d'histoire-là, c'est pas le fait de désirer une autre personne le problème. C'est de faire comme si de rien n'était, de faire le tout en cachette et de ne pas, au pire, en parler avec la personne avec qui tu es, mais mettre fin à la relation. Oui, ça fait mal, oui, c'est pas trop gentil, mais moi, je préfère une personne qui, si elle développe des sentiments pour une autre personne, elle s'intéresse à une autre personne, elle est en couple avec moi, elle me le dit, on met fin à cette relation-là, et elle passe à autre chose, tu vois. Mais quand la personne, elle est mesquine, elle entame une relation avec l'autre personne, elle jongle entre deux personnes, elle ment, elle garde le tout secret, il y a des mensonges, de la déception, de la mesquinerie, c'est ça qui est comme... c'est ça que j'aime pas. Donc, quels sont les messages
cher univers, par rapport à cette situation, chers ancêtres. Oh, une autre carte est tombée. On a ici le 9 de Pentacle, ok? Ça, c'est ce qui se passe après que tu aies laissé cette situation, ok? Tu vas commencer à guérir de cette séparation, ok? Tu vas te sentir mieux. Tu vas commencer à te sentir mieux, en tout cas. Puis, je pense que tu vas recommencer à retrouver de la beauté dans les petites choses de la vie, comme la nature, ok? Peu importe si tu avais des activités que tu avais arrêté de pratiquer étant dans cette relation-là, des activités qui te faisaient du bien, je sais pas moi, du yoga, de la peinture, de la course, de la poterie, peu importe ce que c'est, du dessin, de la peinture, je l'ai déjà dit. Mais genre, tu vas recommencer à pratiquer ces activités qui te faisaient tant de bien. Ok? Tu vas retrouver une certaine indépendance au fond. Une indépendance que tu n'avais pas quand tu étais dans cette situation-là. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous dépendiez beaucoup de cette personne. On a ici l'étoile, ok? C'est une de mes cartes préférées dans ce tarot. Est-ce que tu vois ici? Elle est assise, elle regarde le ciel, ok? Il y a une étoile qui brille, qui est reliée à la ficelle qu'elle tient dans ses mains. Puis moi, c'est vraiment toi. Peut-être que tu as prié pour sortir de cette relation, ok? Peut-être que tu as prié pour autre chose en lien avec cette situation. Peut-être que tu pries pour retrouver la paix d'esprit. Parce qu'en ce moment, je sens que tu travailles fort pour rester calme, pour te contenir au fond, parce que je pense que tu auras envie de crier, tu auras envie de frapper, tu auras envie de détruire des choses, ok? Je ris, mais c'est pas drôle, parce que je sens un peu de la rage. Je sais que tu as envie de tout péter, mais tu le fais pas parce que tu es une personne qui est assez mature, ok? Tu contrôles assez bien tes émotions. Je vois ici que ce que tu veux, tu vas l'obtenir, ok? Tu vas peut-être manifester justement la paix d'esprit. Tu vas manifester pouvoir être dans un environnement où est-ce que tu te sens bien, un environnement qui n'est pas toxique, un environnement qui t'aide à progresser dans la vie, ok? Puis, je sens que l'univers a entendu. Il a entendu ce que tu lui as demandé et je pense que la première étape dans l'obtention, si ça se dit, de ce que tu veux, c'est justement de sortir de cette relation. Et je pense que justement, tu ne voyais pas de changement. Tu ne voyais pas ce que tu demandais à l'univers se manifester parce que tu restais dans cette relation. Okay? Donc l'univers se dit, regarde, on te demande de sortir et toi tu refuses de sortir. Donc ce que tu nous demandes, on ne peut pas te le donner. Ce que tu demandes, tu ne peux pas l'obtenir en restant dans une relation avec cette personne. Mais maintenant que tu sors de cette relation, je vois qu'il va y avoir des changements qui vont justement arriver dans ta vie. Et regarde ce qui sort comme carte. Le 10 de coupe. Ok? Donc une possibilité justement d'avoir la vie dont tu as toujours rêvé. Es-tu une personne qui justement prie pour avoir une personne à ses côtés, une personne qui l'aime comme toi tu pourrais l'aimer, une personne qui te respecte, être dans une relation réciproque, respectueuse, aimante, ok? Tu aimerais être bien entouré, tu aimerais partager ta vie avec une personne similaire à toi, une personne qui est respectueuse, qui est mature, qui sait communiquer, une personne qui n'est pas mesquine, une personne qui est vraie, ok? Donc, peu importe ce que tu as souhaité, ce que tu manifestes vient vers toi. Ce qui te séparait de tes manifestations, c'est vraiment le fait que tu restais dans cette relation. Ok? Ce que tu veux arrive vraiment vers toi. Et tu vois, en dessous, on a le roi d'épée. C'est vraiment cette prise de décision qui te séparait de ce que tu désires, ok? C'était vraiment de trancher, de prouver à l'univers, de prouver justement à Dieu, à tes ancêtres, à tout le monde, ok? De vraiment te prouver même à toi-même que ce que tu veux, tu peux l'avoir, mais
il faut que c'est comme tu demandes, je vais te donner un exemple, ok? Parce que là, je ne veux pas trop déparler. Mais pourquoi donner un exemple? Je vais aller avec ta situation, ok? Tu demandes à l'univers, oh, j'aimerais que quelqu'un dans ma vie arrive, me respecte, même pour qui je suis, mais toi, tu t'aimes pas, tu restes dans une relation qui est toxique, ok? Moi, ce que j'ai compris dans la vie, c'est pour avoir ce genre de relation qu'on réclame toutes et tous, il faut d'abord avoir cette relation-là avec soi-même, ok? Et toi, cette relation avec toi-même, tu l'avais pas parce que tu restais dans une relation que tu savais que tu devais justement t'échapper. Mais c'est comme une preuve de non-respect envers toi-même, c'est une preuve d'un manque d'amour envers toi-même, c'est une preuve que tu te respectes pas. Et l'univers te regarde et te dit, regarde ma belle, je veux bien t'aider, mais en ce moment, tu n'as pas de limite, tu te respectes pas, tu sais que ces personnes-là te traitent d'une manière qui n'est pas adéquate, mais toi tu restes dans cette situation-là. Donc j'ai beau vouloir emmener dans ta vie la personne pour laquelle tu pries, cette personne que tu aimerais qui t'aime comme toi tu t'aimes, mais commence par t'aimer de la sorte pour pouvoir attirer cela dans ta vie. Ok? J'espère que ça fait du sens. On va tirer une carte d'oracle de l'oracle Everyday Witch. J'adore cet oracle. En dessous, on a renaissance et réinvention. J'ai pas encore tiré les cartes, mais c'est toi ça. Ok? C'est toi. Renaissance et réinvention. Le fait de sortir de cette relation-là, tu vas vraiment retrouver qui tu es. C'est ce que je vois. Tu vas retrouver qui tu es parce que je sens que cette relation-là a beaucoup eu un effet très restrictif sur ta personne. Ok? Tu n'étais plus toi-même dans cette relation-là. Ça dit speak your mind, ok? De partager ce que tu as dans ta tête, partager comment tu te sens. N'aie pas peur de t'affirmer, ok? Moi, je sens que ça peut être vraiment en lien avec n'importe quoi dans ta vie. Mais si c'est carrément avec cette situation-là, n'aie pas peur de dire à ces personnes-là comment tu te sens, comment tu la vois avant de partir, ok? Comment tu t'es senti dans cette relation-là. Ce que tu as envie de dire, ce qui te passe par la tête, tu as le droit de le verbaliser, ok? Je sais que la personne que tu fréquentes a besoin qu'on la remette un peu à sa place. Oups! Cher univers, chers ancêtres, des conseils pour les personnes qui vivent cette situation. Ici, on a ground and center. Ici, c'est ce... C'est quoi en français? Ground. C'est s'ancrer. S'ancrer et se centrer. Ok? Pauvre traduction de ma part. Mais c'est... Regarde ici cette personne, ce qu'elle fait. Elle est debout dans la nature. Elle prend le temps de connecter avec la terre. Ok? Elle est présente, elle est consciente de ce qui se passe autour d'elle. Okay? Elle prend le temps de reconnecter avec la nature. Et ici, c'est ce qu'on te demande. On te demande de prendre le temps de vraiment te reconnecter. Non, je dirais même de te reconnecter à ta personne, comment tu te sens. Parce que tu ressens beaucoup de choses en ce moment. Mais aussi de prendre le temps d'essayer de te reconnecter avec la nature. Okay? Va prendre une marche. Si chez toi, c'est pas l'hiver comme moi, où est-ce qu'il y a 50 cm de neige par terre, va dans un parc ou dans ta cour, marche pieds nus, ok? Médite un peu à l'extérieur. Si tu peux te retrouver dans une forêt, près d'un point d'eau, ok? Ça va t'aider à réfléchir, ok? À réfléchir, Je pense que tu vas aussi recevoir beaucoup de réponses à tes questions dans ces moments en pleine nature. Mais on te demande vraiment de te recentrer, de pratiquer une activité peut-être que tu fais qui peut t'aider à justement calmer ton esprit, que ce soit de la méditation ou de la course.
peu importe ce que c'est, on te demande de pratiquer cette activité-là parce que tu as besoin de te ressourcer, de te centrer, parce que l'étape que tu vis en ce moment est une étape vraiment importante de ta vie. Okay? C'est un grand pas que tu fais de sortir de cette relation. Ici, on a la force et la résilience, ok? Et tu te rappelles tantôt dans le tirage, on avait tiré justement la carte de la force, ok? Puis ce que ça me dit ici, c'est que non seulement tu vas avoir besoin de force, ok? Puis la résilience, c'est une personne qui, si je ne me trompe pas, c'est une personne qui est capable d'en prendre, puis c'est pas qu'elle n'est pas affectée par la situation, mais c'est comme être résilient, c'est d'être capable d'en prendre, mais quand même d'avancer dans la vie, ok? Et moi, ce que j'ai envie de te dire avec cette carte-là, c'est que tu es une personne qui est puissante, ok? Je vois que c'est pas la première déception que tu vis. Peut-être que cette personne-là t'a fait vivre plusieurs déceptions. Peut-être que ce sont d'autres situations qui ont créé de grandes déceptions chez toi. Mais je vois ici que tu es une personne qui est forte, qui est assez résiliente, qui est capable d'en prendre. Mais j'ai quand même envie de te dire de faire attention. C'est pas parce que tu es capable d'en prendre que tu dois continuer à en prendre, tu vois. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, que tu sortes les poubelles, tu vois, que tu retires de ta vie ce qui n'est plus pour toi, pour laisser de la place pour ce qui veut entrer dans ta vie, pour laisser de la place pour tout ce que tu as manifesté. Il faut faire de la place pour toutes ces choses, ok? Et si ta vie est encombrée de personnes, de situations, d'éléments néfastes, pas bons pour toi, qui ne sont pas favorables pour ton avancement, il faut les mettre dehors pour faire de la place, ok? Donc, j'ai envie de te dire de ne pas te baser sur ta résilience. La résilience, c'est bien, mais à un moment donné, il faut arrêter d'être résilient, ok? Il faut se dire, regarde, j'en ai eu assez, là. Je veux me faire du bien. J'ai besoin d'un moment dans ma vie où est-ce que tout est calme, où est-ce que je veux plus être stressé constamment, ok? Je veux que le stress, ça devient un truc qui arrive occasionnellement. Parce que le stress fera toujours partie de nos vies. Mais je veux que ça devienne un truc qui arrive occasionnellement. Je ne veux pas être une personne résiliente qui prend du stress tout le temps. Parce que, oh ouais, je suis résilient, je suis capable de prendre du stress. Non. La pense à toi, ok? Fais-toi du bien. Ici, on te demande de vraiment prendre sur toi, de penser à toi, de faire tout ce que tu peux faire en ton possible pour vraiment guérir de cette situation-là. Puis je sens que c'est vraiment le temps qui va t'aider à guérir. On ne guérit pas de ce genre de trahison-là du jour au lendemain, surtout avec le 3 d'épée, parce que je sens vraiment que tu vis vraiment un grand désespoir en ce moment, ok? Tu te sens pas bien, tu as envie de crier, tu as envie de pleurer. Je te conseille de crier et de pleurer si tu en as envie. Ce sont des manières de faire sortir le méchant. Tu sais, j'ai parlé de yoga, de courir et tout, mais crier et pleurer, ce sont des manières de faire sortir la peine, de faire sortir le méchant. Après, on se sent léger, on est fatigué, ok? Donc, ne te gêne pas de pleurer, ne te gêne pas pour pleurer, ne te gêne pas pour crier. Parce que je te dis, après que tu aies traversé cette période de noirceur, il y a vraiment de belles choses qui t'attendent. Je te dis, vous êtes tous différents, c'est vraiment une séance de guidance qui est générale, mais je vois vraiment que ce que vous avez demandé arrive vraiment vers vous, avec l'étoile et le 10 de coupe. Vous êtes vraiment pas loin d'obtenir tout ce pourquoi vous avez prié est vraiment pas loin de vous. C'est vraiment le test du moment de sortir de cette relation, de ne pas laisser cette personne revenir dans ta vie, de vraiment petit à petit avancer, guérir de cette situation. Puis c'est un travail qui va se faire au jour le jour, tu vois. Donc, les cocos, merci d'avoir été ici avec moi. J'espère que vous apprécierez autant la séance que j'ai apprécié vous la délivrer, ok? Donc, on va se voir très très bientôt. Je te souhaite vraiment bonne continuation dans ta guérison, ok? Dans le fait de sortir de cette situation qui n'était pas bien pour toi. Donc, merci d'avoir été ici avec moi. On se voit bientôt. Mouah.